test. Parce que bah, on est dimanche, donc pas de trade. Je vais faire un petit point sur ma stratégie. Parce que je crois que j'avais juste parlé dans la dernière vidéo. Mais au moins ce sera plus clair. Donc, déjà, faut pas écrire en rouge, ça commence mal. On va commencer le daily bias. Ça c'est le plus important. C'est en gros voir sur la journée où le prix veut monter. Genre là par exemple, on voit que c'est des hauts plus hauts et des bas plus hauts. On est sur une uptrend. Donc genre vouloir short de là jusque là, bah on se doute qu'on va sûrement se faire stopped out sur la montée là. Déjà le plus important, le daily bias. Savoir où le prix veut aller dans la journée. Ensuite, la stratégie en gros, je vais sur le 1 heure et je regarde des liquidités sweep sur le 1 heure ou des hauts ou des bas de session qui viennent se faire sweep. Donc, par exemple, si là je veux prendre un trade, si par exemple là on va dire que je vais aller short, je reste sur le 1 heure, tac, donc là sur le 1 heure j'ai mon haut de Tokyo qui est juste là, et donc je vais attendre que le prix aille au-dessus pour enlever toute la liquidité qu'il y a là-haut, pour pouvoir remplir assez d'ordre pour repartir en short. Tac. Ensuite, une fois que... Ah, il est où? Je suis débile? Ah non, mais c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Très view est cassé, voilà. Hop, une fois que ça est arrivé, ça c'est important aussi. Donc, une fois qu'on a eu ce sweep, alors c'est soit d'une bougie sur le 1 heure, ou soit session haut et bas. Alors aussi, non, je vais plutôt mettre ça. Tac. Hop, donc les sessions, enfin les hauts et bas de session, c'est des zones de liquidité plus importantes que juste une bougie sur le 1 heure. Parce que par exemple, waouh, le PC n'est pas en forme. Tac tac tac. Si on va dire que on voulait aller longue, tac. Ici, ça reste si le prix redescend là, ça reste un liquidity sweep sur le 1 heure. Parce que bah on est sur le 1 heure, donc ça c'est une bougie de 1 heure. Tac. Et si ça vient sweep ici, cette zone de liquidité, vu que c'est pas un bas de session, il y a plus de chances que le prix veuille descendre jusqu'en bas plutôt que juste là. Parce qu'il y a plus de monde qui aurait potentiellement mis leur stop loss ici. Plus que là. Donc plus d'ordres qui peuvent potentiellement être remplis. Hop. Ensuite, une fois qu'on a eu du coup ce sweep, moi j'ai pas marqué sweep là, mais bon, tu comprends, c'est sweep. Voilà, déjà sur le 1 heure, il n'y a pas de 5 minutes sweep, 1 heure.
5 minutes, break of structure. Break of structure. Je vais faire des dessins, j'en ai marre de revenir à chaque fois en haut. Pinceau. Pinceau. Break of structure. Tac, on a des hauts plus haut. Et le break of structure, c'est quand on a un bas qui vient fermer plus bas que l'ancien bas. Donc là, on voit bien que là, j'étais pas bon en art plastique. Ouais, bah on va dire que c'est un trait droit. On voit que là, le prix vient fermer plus bas. Donc break of structure. Et bon, bah, la même chose sur le. Même chose là. Ah bah super, j'ai du mal. Voilà, on redonne ça là. Pareil là, donc bas, plus bas, et un haut, plus haut. Du coup, tac, on change de sens, de trend. On passe d'une downtrend à une uptrend. On a break structure sur les 5 minutes, important. Un break of structure sur les 1 minute, c'est pas, ça veut pas dire entrée instant. Ensuite, on attend pour un 5 minutes. Retrace. Retracement. Donc 5 minutes retracement, soit un équilibrium, soit un fair value gap, soit order block ou breaker block. J'ai pas envie de parler de ça, je ferai peut-être une vidéo un jour. Mais bon, connaissez vos confiances. Hein. Je suis pas TGR, donc allez regarder ces vidéos. Et ensuite, une fois qu'on a eu ça, c'est uniquement maintenant qu'on peut chercher un break of structure sur le 1 minute ou uniquement où sur le 1 minute, une bougie qui ferme. Ouais, bah, qui ferme. Alors on va mettre au-dessus équilibrium. Je vais expliquer ce que je veux dire par au-dessus équilibrium. Au-dessus éq. Donc, alors. Oh non, faut que je redessine. Alors. Tac, on va dire que hop. Hop. J'ai du mal à réfléchir là. J'ai. Non, alors, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ah, hop, donc. Hop. Alors, là c'est plus parlant. Bon, là c'est pas des bougies, mais. Donc, on a l'équilibrium, le prix redescend en dessous les 50%, et hop, là on n'a pas forcément un break of structure parce que on va dire que là c'était juste genre 3 bougies vers le bas, et là on a une bougie vers le haut qui ferme au-dessus de l'équilibrium. Ça, c'est aussi un signe comme un BOS sur une minute, comme quoi on peut rentrer. Et du coup, quand on a ça, là on entre. Et on entre. Ça c'est important parce que c'est un truc que moi aussi j'ai un peu de mal des fois. C'est que je veux toujours attendre pas tout en rouge. Non, juste ça. J'ai pas le droit de, j'ai pas le droit de mettre juste ça en rouge. Bon, tu comprends. Mais quand on a toutes les petites confluences qui
qui arrive. Donc on a un sweep, 5 minutes BOS, 5 minutes retrace, et un BOS ou une bougie qui ferme au-dessus de l'équilibrium sur le 1 minute, on entre et rentre dans le trade. Je fais aussi surtout ces vidéos pour moi parce que des fois il y a ça qui se passe et en fait je me dis non, je vais attendre, je sais pas ce que je vais attendre. Et ça m'arrive plein de fois où j'entre pas parce que je sais pas, parce que j'ai pas envie d'entrer, je sais pas, peut-être que j'ai peur. Et qu'est-ce qui se passe? C'était le meilleur moment pour entrer. Et le trade, il part et je rate un 5 de risk to reward. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est backtest. Parce que on est dimanche donc pas de trade. Donc bon, j'ai fini de yapper là. On peut commencer. Bon, là, on voit clairement que on est sur une uptrend. Oh. Alors on a beau être sur une uptrend. Par exemple, le fait qu'on ait sweep ici le New York High, on peut peut-être avoir un petit moment de redescente, peut-être pas de redescendre jusque là, mais on va peut-être pouvoir aller hop, descendre là, ou peut-être ici, pour remonter après. C'est ça aussi qu'il faut faire attention. Tac. Intéressant. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai dit. Ça redescend, et du coup là, je suis pas sûr que ça redescende jusque là, on va bien voir. Alors, hop, donc là on a eu notre, si ça veut bien charger. Bon, ça veut pas charger, mais ouais, on va se, voilà, nickel. On a eu notre sweep. On peut compter genre ça comme le low du la Tokyo Session, parce que bon, sur le 1 heure on voyait que c'était quasiment au même endroit, et on se doutait bien qu'ici il y avait plus de liquidité que ici, parce que là bon, là c'était un vrai bas ici, voilà. Là c'était vas-y, c'était juste une bougie, et donc là on a eu notre sweep sur le 1 heure. Maintenant il faut attendre le BOS sur les 5 minutes. Et ben voilà, il est là. Donc structure sur le 1 minute. Maintenant 5 minutes retrace. Parfait. Tac. On n'a pas... non. Alors là, franchement, on est déjà dans le breaker block et dans le order block, donc ça c'est mort. En fait on a juste un équilibrium sur le 5 minutes. C'est tout. Y a pas de... oh, wow, le price action, c'est quoi cette merde? Alors ça aussi, ça c'est pas bon signe. Normalement quand il se passe ça, quand les bougies ferment pas enfin, ferment, rouvrent surtout pas au même niveau auquel elles ont fermé, ça c'est price action de merde. Et on voit que là c'est redevenu normal, donc c'est bon signe. Et donc voilà, juste attendre. Blablabla. Alors, ok, donc là techniquement j'aurais pu rentrer. Équilibrium, le prix est rentré dedans et a fermé au-dessus. Sauf que enfin je sais pas si c'est d'expérience, parce que bon j'ai pas des masses d'expérience, mais la plupart du temps quand ça fait ça, surtout, ouais, on est encore 10h54, c'est des macro trading encore, donc à chaque fois que ça fait ça, ça va fake, genre que ça va repartir en uptrend,
et genre ça va redescendre plus loin dans l'équilibrium. Enfin, c'est pas tout le temps comme ça, mais ça arrive souvent. On va voir ce qui va se passer. Ok, j'aurais dû fermer ma gueule. Et mais juste quand je dis ça, ça fait l'inverse. Super. Bah, genre techniquement, mais là, on est rentré à combien de pips? Un demi-pips dans l'équilibrium. Tac. Genre vraiment ça aurait été un super trade à prendre. Juste que je suis un trou de balle. Bon. Bah voilà, là par exemple. Pas de backtest possible, hein, parce que je suis pas rentré. Je vais pas re-rentrer une fois que le prix est déjà parti. Hein. On triche pas ici. Tac, New York. Ah. C'est quoi cette merde? Pourquoi il y a un problème avec les... Ah, voilà, je préfère ça. Donc, voilà, New York cesse. C'est quoi cette merde? C'est quoi ce price action de merde jusqu'à 7h30 là? Ah genre... Alors ça par exemple, si genre si je serais en train de trade, il se passe ça, vraiment au secours. Et waouh, on a que ça qui se passe à 17h. Oh le cauchemar. Le cauchemar vraiment. Voilà, j'ai pris un mauvais exemple parce que il me semble que c'est un lundi. Bon, les lundis quand il n'y a pas de news, c'est jamais bonne nouvelle. Mais donc là, reprenons notre backtest. On a donc sweep de London Lows sur le 1h. Donc 5 minutes, bricostructure sur le 5 minutes. Donc on a notre petit haut ici. Si ça peut close. Nickel. Oh, on a un magnifique fair value gap juste là. Oh là là. Ça c'est parfait. Équilibrium. Là on a notre order block. Je vais changer de couleur. Jaune. On voit pas le jaune. Vert. Et de toute façon, le breaker block. On a le petit trait juste là. Bon là on comprend rien, c'est le bordel. Mais on va vite comprendre. Donc. Ah, alors déjà on voit bien que. Alors ça c'est ce qui a formé notre fair value gap. On voit bien que le prix une fois a essayé de venir et a fait 75 et 75. Des bas égales. Ça aussi, bas égal très important quand ça se passe. On peut être sûr à 100% que le prix va revenir pour sweep tout ça. Mais on voit que cette zone là, le fair value gap et l'order block, on voit que voilà, c'est une zone de... Alors je trade pas support et résistance, mais on voit que juste là, le prix est assez réticent à cette zone jusqu'au moment où ça va prendre dedans. Donc voilà, exactement. Oh, magnifique. Donc là on a notre équilibrium, le fair value gap et le breaker block. Mais on n'a pas eu une bougie qui a fermé à l'intérieur de l'équilibrium. Donc là j'aurais plutôt tendance à me dire je préfère attendre. Et voilà, c'est ça. Donc là, hop, là on a une autre bougie qui a fermé dans l'équilibrium. Et notre bougie qui a refermé en dehors. Donc alors là on a des sacrées confluences. On a breaker block
Ah, bon, le breaker block, normalement je devrais attendre que ça ressorte du breaker block. Mais vu que là on a notre fair value gap en violet, on voit que le prix n'a pas fermé en dessous. Et là on repasse au-dessus de la moitié. Donc ce que je serais tenté de faire, c'est de dire on entre ici. Parce que du coup, hop, on est refermé au-dessus de 50% de l'équilibrium. Bon, si j'y arrive, bon, stop loss, juste là. Hop. Et donc là, on peut venir mettre, bon allez, hop, tac. Premier take profit. Là-haut. Un deuxième, bah on n'a pas truc de ouf. Juste là. Un troisième. Bah encore une fois, il n'y a pas grand chose là. Les seuls endroits où ils sont susceptibles de. Où le prix a de grandes chances d'aller vers. Bah, genre c'est vraiment les hauts là. Ici parce qu'il n'y en a pas entre les deux. Là c'est pareil, il n'y en a pas entre les deux. C'est là. Et tac. Les London Eyes. Et les Ching Chong. Bon alors là, je sais ce que tu dis, mais c'est pas droit. Je m'en branle. Je fais juste ça pour avoir les take profit. Hop. Nickel. Et alors, on va voir si j'avais raison ou pas. Oh, oui. Je dis oui. Magnifique. Encore plus beau. Ah bon bah. Voilà. Eh, c'est pas une stratégie rentable ça. Je disais, je ferai un seul trade. Et hop. 1, 2, 3, 4. Ok. Tac, et les take profit. Boum. Alors, je vais vous montrer ça juste après. Mais on parle ici d'une stratégie qui est rentable. Que j'ai backtest personnellement. On est à combien là? 670 backtest. Il y en a qui en veulent ici. Hein. J'ai pas déjà fait celui-là? Non, c'est bon. Tac. Donc sur tout le nombre de backtests que j'ai fait, on a 40% de win rate. Et quand je win, je suis à peu près à 2,4 R. Donc le petit graphique de non. Est-ce qu'on va voir le petit tableau là avec les RR? Voilà, ça. Donc, alors, là on voit bien. Si tu veux être rentable avec, bah, alors moi, je dis que j'étais combien? Non. Allez, on va dire 2,5 de Risk to Reward. 2,5. Si j'aurais 28,6 de Risk to Reward, je serais enfin à break-even. Du coup, je perdrais pas de sous. Sauf que, bah, vu que j'en ai plus, et ben, je suis rentable. Là, on voit bien, j'ai à peu près 40% de Risk to Reward. Donc, et ben, je suis rentable. La stratégie est rentable, les gars. Et ouais. Et c'est pas comme si j'avais fait juste 10 backtests. On voit que il y en a un petit peu. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, parce que bon, après c'est la même chose en boucle.
c'est déjà assez chiant pour moi. Si je fais une vidéo de 3 heures où je fais 1 million de backtest, c'est pas la peine. Voilà, c'était la petite vidéo du week-end. On se retrouve demain pour lundi. La semaine recommence, hein, ça va trade fort les gars. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des petites news demain? Super. Donc demain on ne va pas trade parce que c'est les vacances. Bank Holidays aux États-Unis. Donc alors ça, encore on peut trade pendant un CPI, un PPI, mais les Bank Holidays c'est non. Bon, bah, on se retrouve mardi du coup pour le petit récap des trades si j'en ai pris ou pas. Voilà, parce que demain, ce sera juste backtest. Pas de trade. Et bah, bon dimanche les gars. A plus.